Bonjour peuple, ici Milicia et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais parler de l'origine de Hero of Dead, le manga de ma vie. Tout a commencé en 2015 pour le concours de manga draft, créé en one-shot avec le thème enquête et la contrainte le couvre-chef. Uzui Makro, le personnage principal, porte la tuque, un bonnet pour les Français, dans le one-shot. Il est suicidaire et il veut sauver la vie. Qu'est-ce qui m'a venu à l'esprit de mettre enquête et suicidaire dans la même boîte? Tout le concept de comprendre les gens, réussir à élucider la raison pourquoi ils veulent se suicider, ça a toujours été une question vraiment intéressante à mes yeux. Je voulais mettre l'aspect psychologique de comment comprendre quelqu'un qui essaie de se suicider et l'importance de voir les premières signes. Comment voir les signes, comment être patient avec ces personnes. La dépression, c'est vraiment quelque chose de très compliqué pour tous. Avec ce brin d'enquête là, je trouvais que c'était un bon complément au mystère, la mort. C'est vraiment un petit côté sombre en moi, un petit côté gothique qu'il faut que je laisse parler avec cette histoire-là. Uzui Makro, 14 ans, est au bord du gouffre et cherche à en finir. Cependant, il recevra au tout dernier moment une malédiction qui lui obligera à sauver 100 personnes de leur propre anéantissement et lui permettra d'en finir pour de bon avec la vie. Un ange de la mort, Yomi le chat, le suivra pour le surveiller et l'encourager dans ses manœuvres. Réussira-t-il à atteindre ce nombre malgré ses ennemis et ses propres problèmes? Bien sûr, le one-shot est loin d'être parfait encore plus avec le temps, mais il représentait bien l'énergie que je voulais avoir de Hero of Dead, ses enjeux, ses thèmes. Le one-shot en ce moment, il n'est pas disponible sur Manga Draft ou Amilova, c'est juste... Il est encore dans mon bookmark. Vous pourrez toujours le regarder si vous voulez. Je vais vous le présenter en ce moment. Ça, c'est la plateforme de Manga Draft il y a très très longtemps, avant qu'il y ait un rework dessus. Comme vous voulez voir le concours 2018, ça date il y a quelques années déjà. Sauf qu'en 2015, j'avais cette bannière-là, mes profils de Hero of Dead. Je trouvais ça absolument cool et maintenant je trouve ça horrifiquement laid. Le vieux titre, Hero of Dead, Hero of the Dead. À l'époque, je trouvais ça vraiment impensable d'enlever le dead. Un ami bilingue m'a conseillé de l'enlever pour donner plus de sens à mon histoire, car c'est le héros de la mort et non héros des morts. Et commençons avec la première page de Hero of Dead, jamais créée. Ouais, j'ai décidé de le mettre en ton de gris avec beaucoup de trame. On peut voir ici. Super! Je me souviens qu'il y avait un commentaire à l'époque qui disait « Ah, c'est très drôle, ça m'a fait rire quand tu fais les jambes tordues de même. » Ça m'a marqué. Toi qui m'as écrit ce message, je te remercie. C'était vraiment très, très, très drôle. Pour bien commencer. Ça parle d'une cliente, on voit l'école, on voit les 3 personnages principaux. Si on inclut pas lui, évidemment. Et là, on parle du pourquoi il y a cette créature et pourquoi ce personnage principal-là. J'ai pensé à un personnage principal que sa plus grande enjeu, c'est de sauver les gens alors qu'il y aurait besoin d'être sauvé au premier. Ça m'a beaucoup marqué à l'époque de essayer de trouver un concept intéressant pour un one-shot enquête. Et je me suis dit, hey, ça fait longtemps, il me semble que j'ai déjà pensé à une histoire il y a longtemps que c'était tout le temps fou. J'ai décidé de penser un peu à Yumi, l'ange de la mort. Au fur et à mesure, j'ai détaillé, j'ai construit Uzui pour ce one-shot-là. C'est-à-dire un garçon dépressif, prêt à tout pour mourir, quitte à sauver d'autres personnes par hypocrisie. Je trouvais vraiment que c'était un concept et un mélange vraiment intéressant. Au début, je voulais vraiment faire un Yumi très gamin. Très très gamin, un gros clash entre un petit démon avec une voix d'enfant puis toutes ses actions et qu'est-ce qu'il dit. Vraiment un truc intéressant. Puis au fil du temps, je me suis amenée plus à une voix de... Ce truc que j'aime dans cette planche, c'est les mains. Encore aujourd'hui, cette esthétique me plaît et je le garde. Je suis beaucoup inspirée de Sakura Suzuka pour créer le concept de créature qui apparaît, te donne un truc, faut que tu sauves les gens avec, etc. Plus tard, j'ai réalisé que ça ressemblait un petit peu à Death Note, puis j'ai réalisé que ouais, mais c'est pas exactement la même chose non plus. Au lieu de tuer, c'est de sauver des gens. Mais quand même, le concept, c'est un être de la mort, un Shinigami. Plus là, c'est un ange, là. Ça sort pas exactement du même bagage culturel. Les Shinigami viennent du Japon et les anges de la mort, ou les anges déchus, viennent de la mythologie biblique. Mythologie entre guillemets. Alors, c'est pas du tout le même délire, même si ça se rapproche beaucoup. Mais je peux comprendre les gens de mélanger ça avec Death Note. J'ai toujours comme eu cette sensation que Death Note aussi partait d'un fond de
Magical Girls, un peu très dark, on va dire ça comme ça. C'est un jeune garçon qui reçoit le pouvoir d'un être qui vient pas de ce monde. Je voulais qu'Ayumi soit la mascotte du manga, parce qu'il est vraiment cute, attachant et machiavélique. Malaisant aussi. Et Revd est issu un peu de ma vie aussi, parce que j'ai vécu beaucoup de choses que malheureusement j'aurais préféré ne pas vécu. Heureusement j'aurais des autres détails. Et Revd m'aide beaucoup pour extérioriser mes sentiments, et les animés et les mangas m'aident beaucoup à me calmer avec ça. Pouf. On voit à quel point le décor est nul à chier. On s'entend tous qu'il l'est. Ok. À l'époque, je me disais, oui, Uzui, c'est quelqu'un de très froid, très stoïque, pas très émotionnel, mais au final, c'est toujours intéressant d'avoir un protagoniste qui a beaucoup d'émotions. Oh, j'avais pas réalisé que c'était pas si pire finalement, là. J'aurais pas dû faire mon ciel comme ça, pixelisé. Oh mon dieu, on dirait que ça sort d'un jeu vidéo. Je vais faire ça 2 millions de fois mieux. Je suis contente. Elle a le temps de ramasser ce truc. Elle est gentille. J'aime bien cette terreur dans ses yeux. Cette page, je l'aime maintenant. Ok. Cette face est affreuse. Beaucoup de tramage, beaucoup d'espace inutile. Ça sert à rien. Ça gâche de l'espace. Pourquoi je pensais à ça? Cette vidéo, ça s'intitule les erreurs que j'aurais voulu ne jamais faire. Puis j'ai mis un peu de couleur à la fin parce que je trouvais cette image beaucoup trop badass pour ne pas mettre de couleur. Ok. Il te reste 99 personnes à sauver, tu es prêt à continuer? Certain. Puis là, c'est comme BAM! Like a boss! Et il y a beaucoup de gens qui se sont dit, mais oui, l'intrigue là-dedans. L'intrigue, c'est surtout le questionnement. Comment ça fonctionne? Le questionnement, comment ça fonctionne? Comment ils trouvent les œufs? Il va chez elle pour essayer de savoir. Là, il trouve des indices. Il sait par où il s'en va, les objectifs. Des principes, veut pas, d'enquête, de recherche de personne. Au lieu d'être le coupable, c'est juste la victime cette fois-ci, ok? C'est simple comme ça. Hero of Dead, dans les années 2015 à 2018, c'était loin d'être le numéro 1 sur Manga Draft, mais il est apparu sur le BD populaire pendant une semaine. Mais j'étais contente, ok? Puis je encouragée avec 2017 en arrière. C'était... Wow. C'était... J'étais allée à une convention à l'époque et j'avais fait une carte de présentation de Hero of Dead. Surtout, qu'est-ce que je voulais faire à l'époque, c'était vraiment quelque chose de très très happy, mais avec un thème très très sombre. Alors c'est... Vous dites que ça n'a pas de sens. Mais je voulais vraiment aller avec le fait qu'on prend la dépression assez au sérieux. Ça donne un petit choc. Le type est vraiment coloré, mais genre une tête de mort, tout c'est coloré tout. Puis on est comme ah c'est bien strange. Mais en fait c'est vraiment. Ah j'avais coupé ça, c'est vrai. Je trouve que les gens trouvaient ça un peu trop violent. Tu sais, il y a une corde de pendu à sa main. Je voulais interroger les gens. Mais avec le temps, je me suis dit il faudrait que j'embrasse ce côté-là très edgy de mon manga. Et ne pas tomber dans la facilité. Parce que à ce moment-là, j'étais pas très certaine si je voulais aller dans de l'humour ou du dramatique. Puis j'ai fini par réaliser que mon manga, c'est beaucoup plus dramatique que humour. Le temps passe et je travaille toujours sur mon manga. Et je suis vraiment contente d'où il s'en va en ce moment. Ça fait 5 ans que je travaille sur ce manga-là. Je suis prête à continuer. C'est vraiment toute une aventure qui commence pour moi et je sais que vous n'êtes pas assistés non plus. Le lire pour comprendre si les vidéos à son plein potentiel. J'espère que dans le futur, ça va être beaucoup moins compliqué à comprendre. J'espère que dans le futur, vous serez comme « Oh mon Dieu, ça a été comme ça avant. » Mais voilà, je suis juste contente de faire une vidéo pour moi, pour vous, pour les lecteurs. Je vous souhaite une très belle journée. À plus!